Bonjour à tous et bienvenue dans Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Aujourd'hui, on va tâcher de vous expliquer ce qu'est le microbiote avec les créatures de Star Wars. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes qui utilisent les ressources de notre corps pour vivre et pour se multiplier. Exactement comme les créatures de Star Wars exploitent les ressources de la planète sur laquelle ils habitent. Le microbiote est composé principalement de bactéries, mais aussi de virus non pathogènes et de champignons. On le trouve principalement sur notre peau, sur nos organes sexuels, dans notre cerveau, mais principalement dans nos intestins et plus particulièrement dans notre côlon. Notre côlon héberge en effet 100 milliards de micro-organismes. C'est l'écosystème le plus densément peuplé de toute la planète. Il regroupe environ 150 espèces différentes et compte 100 à 150 fois plus de gènes que n'en compte le génome humain. Bref, il est encore plus bigarré que ne l'est la cantina de Tatooine. Hey, we don't serve their kind here. Le microbiote se développe peu après la naissance jusqu'à devenir mature vers l'âge de 3-4 ans. Tout comme les planètes de Star Wars abritent chacune un mélange de créatures différentes, l'écosystème microbien varie d'un individu à l'autre. Nous avons tous une signature microbienne qui nous est propre, en somme. Comme une planète fournit de ressources à ses occupants, nous fournissons chaleur et nourriture aux milliards de bébêtes qui nous habitent. Mais en retour, ils nous rendent de fiers services. You're braver than I thought. Nice, come on. Vous voyez les Ewoks qui protègent les arbres de la lune d'Endor parce qu'ils croient aux esprits protecteurs de la forêt? Et bien le microbiote, c'est un peu pareil. Il nous protège de différentes manières. I do believe they think I am some sort of god. Ils aident par exemple notre corps à la digestion en dégradant les aliments difficiles à digérer comme les fibres ou les sucres. En occupant le terrain, et donc en utilisant déjà nos ressources, ils assurent une barrière contre les virus et les bactéries pathogènes qui se retrouvent avec plus rien à bouffer du coup. Notre microbiote produit aussi des substances bactéricides qui mettent KO les envahisseurs, et il aide aussi notre système immunitaire. I like this thing. La diversité fait la force, c'est prouvé dans Star Wars. L'Empire de Palpatine est exclusivement composé de clones d'humains, alors que la Rébellion, elle, est très hétéroclite. C'est elle qui gagne à la fin. La composition de notre microbiote semble avoir une réelle influence sur notre santé. En gros, plus il est divers, plus on a de chances d'être en bonne santé. En revanche, moins il est riche, plus on a de chances de développer des maladies. Les chercheurs ont repéré que le microbiote était altéré, notamment chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Ça semble être aussi le cas pour l'obésité. En transférant le microbiote d'une personne obèse sur une souris, les chercheurs ont remarqué qu'elle devenait elle-même obèse à régime constant. Et plus étonnant, la qualité de nos hôtes microscopiques aurait aussi une influence sur notre humeur et sur notre morale. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Conclusion, pour rester en bonne santé, préservons nos micros-habitants. Il est aujourd'hui établi que le stress, la fatigue, une alimentation déséquilibrée, une exposition trop prolongée aux antibiotiques réduit la diversité de notre microbiote. Vous voyez Jakku qui a été le théâtre de nombreuses batailles? Elle n'est pas très belle à voir. Depuis qu'ils savent à quel point cette faune et cette flore intérieure influencent notre santé, les chercheurs étudient la possibilité de modifier le microbiote afin de prévenir l'apparition de certaines pathologies. Par exemple, en y installant des phages, ces virus non pathogènes qui peuvent cibler certaines bactéries nocives. Ils savent déjà guérir certaines maladies en pratiquant de la transplantation de microbiote fécal d'une personne saine vers une personne malade. Oui, c'est une sorte de transfusion de caca. Cette stratégie est prometteuse, notamment pour les personnes souffrant de maladies inflammatoires du système digestif. Mais elle n'est pas sans risque. Même si le microbiote est principalement constitué d'organismes amis, il peut aussi contenir des organismes nocifs tapis dans la foule. Des pathogènes qui pourraient se développer chez la personne transplantée. Il n'est pas exclu non plus que lors d'un tel transfert, des cellules cancéreuses passent d'un individu à l'autre. En attendant que la recherche avance, tâchez au maximum de respecter la symbiose que vous entretenez avec les micropeuples qui vous habitent. Vous pouvez voir ça un peu comme les midi-chloriens, qui vivent en harmonie avec la majorité des créatures de la galaxie Star Wars.